Ce matin, je me suis fait dire, on ne met pas la vidéo. On finit la mini-série sur Noël traditionnel. Fait que là, on a passé Noël. Fait que je n'ai pas apporté mon vidéo sur le Noël traditionnel, mais je voulais quand même prendre le temps de conclure ce message. Du moins, on avait planifié une série de 4 dimanches. Ça sera sur 3 dimanches. On a eu quelques dimanches de tempête. C'est pas... c'est un addon que Dieu était au contrôle 2 dimanches d'affilée où il y a eu des tempêtes. C'est particulier, mais quand même, ce matin, je vais prendre le temps de voir certains aspects de la nativité, où ce que Dieu est venu nous rencontrer et qu'est-ce que cet événement-là nous apporte. Un Noël traditionnel. Si vous vous êtes joints à nous, entre-temps, vous êtes arrivé un peu plus tard, je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur de l'Église 180. Juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on prie, qu'on demande à Dieu qu'est-ce qu'il a à nous dire à travers sa parole, et puis après ça, on va regarder ensemble. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer. Dieu, on te dit merci pour ce temps des fêtes qu'on a pu avoir, certains d'entre nous dans nos familles, certains d'entre nous avec des amis, peut-être à prendre du repos. Dieu, la Bible elle nous dit que tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc, on croit que toute bonne chose vient de toi et on te rend grâce, on te loue, on te dit merci. On se place devant toi ce matin pour que ta parole vienne pénétrer nos cœurs, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous encourager à travers ce que toi tu vas nous dire, pas à travers ce que nous on pense, ce que nous on a envie de dire. Et c'est par le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Un Noël traditionnel. Qu'est-ce qui se passe une fois que Noël est terminé, une fois qu'on a rangé notre sapin, une fois que les décorations sont placées dans leur boîte, une fois qu'on a fini de faire la vaisselle quand la visite est partie? Qu'est-ce qui nous reste de Noël? Qu'est-ce qui nous reste de ce message-là qui nous a été donné? Ce matin, le message que je veux apporter, c'est une perspective de la nativité, c'est-à-dire de la venue de Dieu sur la terre en tant qu'homme, la perspective vue des anges. Quand on regarde le récit de la nativité, on réalise que les anges sont souvent sollicités pour intervenir à divers moments dans la nativité. Puis, on peut se poser la question, pourquoi? Comment ça se fait que Dieu a utilisé des anges? Comment ça se fait que Dieu a utilisé de ces êtres pour venir nous parler? Et non seulement pourquoi, mais quelle est à leurs yeux, à leur perspective, cette venue de Dieu sur la terre? Imaginez pendant un instant, les anges sont des êtres différents des hommes, différents des humains. Vous allez peut-être dire, bien, c'est évident, mais les anges ne sont pas des esprits défunts, ne sont pas des anges, des hommes qui sont morts et par après ils sont devenus des hommes. Les anges ont une nature propre à eux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dieu a créé les hommes, a créé l'humanité, et il a créé aussi les anges qui ont une autre nature qui est propre à eux. Et que Dieu leur a donné aussi, leur a confié un ministère précis. Mais quand on se place dans la peau des anges, du moins selon ce que l'on peut observer des Écritures, c'est intéressant de voir quelle perspective est-ce qu'ils ont pu avoir de Dieu qui les a créés, qui est venu pour nous rencontrer. J'ai un premier texte que je voulais introduire, juste avant que je le lise. David, le psalmiste, qui était un roi aussi, dans l'Ancien Testament, avait dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Qui peut dire ça ici? Je te loue, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y en a pas plus que ça qui peuvent dire ça. On est des créatures merveilleuses. Vous êtes des créatures merveilleuses. Est-ce que vous croyez ça? La Bible nous dit que, oui, on est de ces créatures merveilleuses. Et quand que David va dire ça, on va dire, bien, il me semble qu'il devait être orgueilleux, il devait se trouver beau, il devait être un petit peu cote, peut-être un petit peu bronzé, peut-être, je ne sais pas à quoi il pouvait ressembler. On imagine les cheveux blonds, il avait peut-être une mèche blonde, non, oubliez ça, mais c'est pas, je ne penserais pas. Je ne penserais pas que c'était son cas. Mais bref, David, il se regarde et il dit, je suis une créature si merveilleuse. Et il n'y a pas d'orgueil dans ça. Parce qu'en fait, il est en train de dire à Dieu, Dieu, là, je t'adore, je te loue, je reconnais ta main, comment est-ce qu'elle fait de belles choses
de bonnes choses. Comment tu m'as créé, c'est parfait. Et c'est une bonne chose que d'avoir cette pensée-là. Puis, quand on va regarder les anges dans quelques instants, le but, en regardant la perspective des anges, n'est pas de tomber dans un, je vais le dire comme ça, dans un culte des anges, ou de finalement de voir les anges, puis il y a toujours une fascination qui est légitime, une curiosité légitime. Mais quand on regarde les anges, on va s'émerveiller de leur création à cause de ce que Dieu a fait, à cause de comment est-ce que Dieu les a créés. Et le mystère de la foi, 1 Timothée 3,16, vous l'avez ici, le mystère de la piété. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, ce que je suis en train de citer dans 1 Timothée, est en train de dire le mystère de la piété est grand. Et je ne vais pas élaborer longtemps là-dessus, mais il parle de ce mystère, quelque chose qui a été révélé aujourd'hui, mais ce mystère-là est grand. Et il est constitué de quoi, ce mystère? Et regardez bien ce que la Bible nous dit. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, et on a cru en lui dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. Il est en train d'énumérer des choses, par exemple, premièrement, que Dieu est apparu comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est sa substance, sa nature, il est esprit. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui est venu nous visiter. Et c'est ça que ce premier élément-là du mystère nous est donné. Mais ce que je veux relever surtout dans ce texte-là, c'est que le mystère de la piété inclut vu par les anges. Les anges sont au ciel. Ils voient Dieu. Ils sont capables de voir Dieu. Et à un moment donné, ils ont vu Dieu prendre la forme d'un homme et venir nous visiter sur la terre. Ça faisait partie du plan de Dieu, que ça soit vu des anges pour que les anges lui rendent gloire. Ce matin, le plan du discours que je vais apporter 2 points pour nous conduire finalement que ce que Dieu veut, c'est qu'on s'approche de lui. Peut-être que vous avez passé un temps des fêtes occupé. Peut-être que vous avez eu beaucoup de visites. Peut-être que vous vous êtes couché tard, levé de bonne heure. Peut-être que vous avez été malade. C'est souvent ça dans le temps des fêtes, la maladie qui sort. On ne sait pas pourquoi ça arrive là. Mais peut-être que vous avez été très occupé. Et souvent, ce qui peut même arriver, même si Noël fait partie de ce mix-là des fêtes, on peut arriver au bout des fêtes, un 5 janvier, puis dire, il me semble que j'ai fêté les fêtes un peu loin de Dieu, où je me suis distancé pendant un temps. Et ce que je veux apporter ce matin, c'est qu'on peut avoir cette confiance. On peut avoir cette assurance de s'approcher de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Et si on peut le faire, c'est parce que Dieu est venu nous visiter. Approche-toi de Dieu avec confiance. L'adversaire de Dieu, je parlais des anges, l'adversaire de Dieu est un ange aussi qui, à un moment donné, s'est rebellé contre Dieu. Lucifer, qui est un ange de lumière, qui, à un moment donné, a dit à Dieu, « Je vais prendre ta place. » Et le tiers des anges a suivi Lucifer, ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, mais qui sont des anges déchus, qu'on va appeler, qui sont finalement rebellés contre Dieu. Mais ces anges-là, qui sont l'ennemi de Dieu, cherchent à nous tromper d'une façon pour nous faire croire soit à l'inexistence de Dieu, que Dieu n'existe pas, ou si on croit en Dieu, de nous faire croire que c'est trop pénible de s'approcher de Dieu. Ça va être difficile pour toi de t'approcher de Dieu parce que est-ce que Dieu veut vraiment t'accueillir à nouveau? Ou est-ce que Dieu est vraiment intéressé par ça? Ou est-ce que tu es vraiment sûr de t'approcher de Dieu? Là, il me semble qu'il faudrait que tu fasses une série de bonnes œuvres, puis il faudrait que tu règles beaucoup de choses avant dans ta vie, avant de pouvoir faire un autre pas devant Dieu. Ce que la Bible nous dit, c'est approchez-vous avec confiance près de Dieu. Je disais, j'apporte 2 points ce matin. Mon premier point, c'est que du point de vue des anges, c'est à rien y comprendre. La nativité, c'est à rien y comprendre, parce que Dieu nous aime d'un amour fou. Dieu nous aime d'un amour fou. Regardez 1 Pierre 1,12. On parle de l'émerveillement des anges. Les hommes
qui vous ont prêché l'Évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Les anges aujourd'hui désirent plonger leur regard sur l'œuvre de Dieu, sur ce que Dieu a fait. Quand ils sont au ciel, puis qu'ils vivent dans la présence de Dieu, puis qu'ils sont avec Dieu, bien, ils sont capables de voir leur Créateur. On a dans Job, vous pourriez lire dans Job 38, par exemple, où ce que Dieu il dit dans le verset 4 à 7, il dit « T'étais où, toi, Job, alors que les étoiles du matin, cette expression-là s'adresse aux anges, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, alors que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Au moment de la création, les anges étaient présents. Les anges ont vu comment est-ce que Dieu a créé. Colossiens 1, 15 à 17 nous dit « C'est en Jésus-Christ que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » La Bible parle de trône, dignité, domination, et c'est des termes qui sont attribués aux anges. Visibles et invisibles. Quand on parle des invisibles, il y a ces anges qui ont vu Dieu, qui voient Dieu, et qui voient Dieu maintenant, le Créateur, venir sur la terre pour nous rencontrer. Et la Bible dit, ce que je viens de citer, c'est que tout a été créé par lui et pour lui. On parle de Jésus-Christ ici. Et je n'ai pas apporté le texte, mais quand on regarde, je vais juste vous le donner si vous voulez le relire plus tard. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète qui s'appelle Daniel. C'est dans Daniel 10. Daniel, à un moment donné, il a eu la visite d'un ange qui est venu lui apporter un message. Et cet ange-là, son apparence est tellement impressionnante, sa grandeur, sa lumière, la voix, ça dit que la voix de l'ange est tellement forte, ça dit ça comme ça dans la Bible, ça ressemble un peu comme au Centre Bell quand il y a un but. Sa voix est tellement forte, c'est comme la multitude. En fait, c'est ce que ça dit. Quand Daniel a la visite de l'ange, bien, la Bible a dit qu'il dit, moi, Daniel, j'ai perdu mes couleurs et puis je suis tombé sur ma face. En d'autres mots, il s'est évanoui. Les anges sont particulièrement glorieux. Ils sont associés justement à la gloire de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je parle des anges, de leur apparence, de leur position? C'est que les anges ont vu Dieu, le mystère de la piété, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu nous rendre visite. Et dans Hébreux, dans le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, ce que l'auteur, une chose qu'il veut faire, c'est de montrer que Jésus est supérieur en tout point aux anges. Et juste pour conclure ce point-là, pour après ça aller avec le deuxième, où ce que les anges désirent plonger leur regard, dans Hébreux 2, le verset 9, ça dit « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tous les êtres humains. » Le plan de Dieu, c'était que Jésus vienne nous visiter. Quand on parle de Noël, de la nativité, il était nécessaire, il était dans le plan de Dieu, que Dieu soit vu par les anges, que les anges soient impressionnés, qu'ils n'y comprennent rien de l'amour que Dieu a pour nous, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Parce que les anges, je parlais tantôt qu'ils ont une nature propre. Dans leur nature, les anges sont supérieurs, du moins dans leurs limites, aux hommes, aux humains. Et la Bible nous dit que ça, c'est pour un temps, qu'un jour, ceux qui sont en Jésus-Christ vont juger les anges même aussi. Mais les anges qui sont supérieurs à l'humanité présentement ont vu Jésus, le Créateur, pas descendre à leur niveau, même descendre au niveau des hommes qui, nous aussi, on était rebelles à Dieu. Dieu n'est pas venu en aide aux anges. Dieu est venu en aide à l'humanité. Et en fait, la Bible nous dit clairement que non seulement il est venu prendre une forme d'homme, mais il est venu prendre la forme d'un serviteur des hommes, même jusqu'à la mort de la croix. Je vais terminer avec un dernier texte pour ce point-là,
pour montrer l'amour que Dieu a pour nous, et c'est à nous qu'il est venu en aide dans Hébreux 1. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jésus, qui s'est humilié pour venir prendre notre position en dessous des anges, a été glorifié, ou du moins a été placé supérieur au-dessus des anges avec un nom qui est encore plus remarquable que le leur. Et regardez ce que le Père dit du Fils dans le verset 6. Lorsque le Père introduit le premier-né dans le monde, quand le Fils est venu dans le monde, regardez ce que le Père a dit, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Quand les anges ont vu le Fils sur la terre, ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu fait à aller visiter les hommes? Qu'est-ce que Dieu fait à aller visiter ces gens qui sont perdus, qui sont rebelles à lui? Nous aussi, si on se place dans la peau des anges, j'aurais pu dire, bien, nous aussi, on a une fraction qui sont rebelles. Eux, ils le sont tous rebelles, parlant de l'humanité, puis Dieu est venu nous visiter. Et Dieu, il dit, mais que tous les anges l'adorent, parlant du Fils. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Ce que le Père est en train de dire, c'est que les anges, ses serviteurs, sont à son service. Une flamme de feu, où ils sont des esprits. Mais il dit au sujet du Fils, pour faire la distinction entre le Fils et les anges. Parce que le Fils, le pourquoi est-ce que Hébreu est en train de nous dire ça, c'est pas parce que Dieu a pris une forme d'homme et qu'il s'est humilié qu'il n'est pas pour autant le roi des rois. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Le roi qui a quitté sa cour et qui est venu sur la basse cour, qui est venu nous rencontrer, demeure le roi. Les anges l'adorent. Et il dit, verset 8, au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. » Je veux juste apporter votre attention sur le verset 8. Le Père est en train de parler au Fils en l'interpellant « Ô Dieu ». Le Père est en train de professer, est en train de proclamer, est en train de confirmer la divinité du Fils sur la terre et de son règne éternel aussi. Ton sceptre est un sceptre de justice, celui de David. Jésus est Dieu, le Créateur, venu en dessous des anges pour venir nous rencontrer. Et regardez le verset 10, je vais lire le verset 10 et 14. Là, on aurait pu lire quasiment Hébreux 1 au complet. « Mais c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? » Les anges sont des esprits au service de Dieu. En faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. J'aurais pu venir ce matin, c'est parce que je n'en ai pas le déguisement, habillé comme un facteur. Des anges sont en quelque sorte des facteurs, des messagers. Ils sont des gens, angelos, qui littéralement veut dire des messagers. Ils sont venus apporter le message et ils sont au service de Dieu pour apporter le message pour nous. Et les anges étaient des spectateurs de cette œuvre-là, émerveillés des différents événements de l'incarnation. Quand on lit, par exemple, les évangiles, puis qu'on regarde la vie de Jésus, on voit que les anges qui désirent plonger leur regard sont comme dans un nuage avec leurs jumelles, puis en train de regarder Jésus, puis à chaque instant se dire, « Ben voyons donc, c'est vraiment Dieu qui est en train de naître comme ça, placé dans une crèche. » Puis de le voir grandir, et les anges qui sont présents aussi au moment non seulement de son incarnation, mais au moment de la tentation aussi. Parce que Jésus a été tenté, et la Bible dit qu'une fois que Satan est venu pour le tenter, il est reparti, les anges sont venus le servir. Les anges étaient présents, puis ils regardaient ça, regardaient Dieu, le Fils, en train de vivre sur la terre. Les anges étaient présents dans Gethsémani.
Au dernier instant où ce que Jésus est en train de prier son Père, la Bible dit que des anges sont venus pour le servir. Et jusqu'au moment de la résurrection aussi, les anges étaient présents. La réalité, c'est que les anges n'y comprennent rien. Ils regardent Dieu venir sur la terre puis dire « Il les aime d'un amour fou ». Pour pouvoir faire ça, il les aime d'un amour fou. Ils sont émerveillés devant l'incarnation. Et l'incarnation n'était pas pour eux. Dieu n'est pas venu en aide aux anges déchus, mais il est venu à notre aide. Il est venu nous rencontrer. Je disais tantôt qu'on peut arriver à un point où peut-être c'est une question de jours, peut-être une question de mois, peut-être une question d'années, où à un moment donné, un froid s'installe, une petite glace se forme. Puis au début, on peut percer la glace peut-être juste en mettant le doigt. Mais des fois, on peut laisser passer le temps et se dire, est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Est-ce que je peux revenir à lui? Est-ce que je peux avoir cette confiance qui va m'accueillir encore? Est-ce que Dieu est intéressé à moi? La nativité montre que Dieu est venu nous rencontrer. Pas au moment où on était tous bien habillés, tous beaux, tous bien peignés, pas de mèche dans les cheveux. Il est venu nous visiter. Il est venu nous rencontrer. Et c'est dans ces moments-là que Dieu s'est approché de nous. Et quoi qu'il se passe, le désir que Dieu a avec toi, c'est de marcher avec toi. Psaume 37, je prends plaisir au pas de l'homme. Il prend plaisir à te regarder marcher. Et quand l'homme tombe, quand tu tombes, Dieu ne te laisse pas écraser par terre. Il te tend la main pour que tu te relèves. Parce que le plaisir de Dieu, c'est de marcher avec toi. C'est de te voir marcher. Parce que Dieu t'aime d'un amour fou. Je vais le répéter pour être sûr que vous compreniez. Que Dieu t'aime d'un amour fou. Il a tout donné, ce qu'il y avait de plus cher. Et ça, c'est une vérité. Si tu es ici ce matin et tu te dis, moi, Dieu, je n'y ai jamais donné ma vie. C'est une vérité pour toi, où ce que Dieu t'aime d'un amour fou, peu importe les niaiseries que tu as pu faire dans le passé, peu importe le mal que tu as pu faire, Dieu t'aime d'un amour fou. Et la preuve qu'il t'a donné, c'est qu'il t'a donné ce qu'il y avait de plus cher, son Fils unique. Mais c'est une vérité aussi pour toi, si tu es un croyant ce matin. Puis tu dis, ça fait des années que je marche avec Dieu. Mais il y a un moment donné, quand même, dans notre marche avec Dieu, où il se passe cette distance des fois. Où ce que des fois, on laisse passer le temps inutilement. Parce qu'on s'imagine que peut-être que Dieu a perdu son intérêt. Peut-être que j'ai bien des choses à remettre au point avant. Je vais faire un tune-up avant de me rapprocher de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire qui cherche à nous amener du mensonge et nous faire croire, comme au temps du Jardin d'Éden. Dieu ne veut pas que tu prennes de l'arbre du bien et du mal parce que tu vas être comme lui. Et aujourd'hui, il s'y prend de la même façon. Dieu ne veut pas que tu t'approches de lui parce que es-tu vraiment intéressé? T'as-tu vraiment visité? La vérité, c'est que tu peux t'approcher de lui à tout instant avec confiance. Je vais apporter un dernier texte tantôt qui va apporter cette approche-là que je suis en train de communiquer, qu'on peut s'approcher de Dieu. Et je veux conclure le dernier point. Approche-toi de Dieu avec confiance. Parce que ce qu'il va faire en toi, les anges, quand ils vont regarder ça, ils vont capoter. Ils vont regarder l'œuvre que Dieu est en train de faire en toi, puis ils vont rendre gloire à Dieu. Savez-vous que ça fait partie du plan de Dieu que Dieu soit vu des anges? Parce que les anges, il y avait une perspective de Jésus, de Dieu, qui ne comprenait pas tant et aussi longtemps que Jésus ne s'était pas humilié pour venir nous rencontrer. Qui était cet amour pour nous, cette grâce, cette miséricorde qui est en train de nous communiquer, qui n'avait jamais été communiquée avant aux anges. Et là, maintenant, Dieu est vu des anges venant nous rencontrer et les anges désirent plonger leur regard. Et Dieu est glorifié par les anges à cause de toi, à cause de moi. Parce que Dieu regarde ce qu'il fait dans ton cœur. Les anges regardent ce que Dieu fait dans ton cœur.
Les anges regardent le fait que c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Bien, voyons donc. On avait déjà vu Dieu au moment de la création. On éclatait en chant d'allégresse, mais là, Dieu est en train de transformer des gens qui sont séparés de lui, puis les transforme en nouvelles créatures. Les anges regardent ça, puis sont émerveillés. Je vais faire le récit rapide de la nativité, juste pour montrer les facteurs qui vont venir livrer des lettres. Les anges qui sont supérieurs à nous sont des facteurs pour Dieu parce que Dieu a un message pour toi. Et c'est ça que la nativité nous montre. À un moment donné, Zacharie, qui est un vieil homme, est marié aussi avec sa femme Élisabeth. Les deux sont vieux, sont avancés en âge. Puis Zacharie a une fonction spéciale de sacrificateur. Puis à un moment donné, son nom est tiré au hasard pour être celui qui va aller porter les parfums dans le temple. Je vous épargne beaucoup de détails. Mais là, tout le peuple reste à l'extérieur du temple et seulement lui peut entrer. Il rentre dans le temple et à un moment donné, pendant qu'il est en train de préparer les parfums qui vont brûler, un ange apparaît à côté de lui. Et comme on voit dans le texte, Zacharie a peur. Là. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors Zacharie lui livre le message. Zacharie, ta prière a été exaucée. Tu demandais à avoir un enfant, tu vas en avoir un enfant. Et là, Zacharie, bien voyons donc. Comment ça que ça se fait, ça? Ça se peut pas, ma femme est trop vieille pour avoir un enfant. Je ne comprends pas pourquoi il priait pour ça. Si, une fois qu'on lui dit qu'il l'a, il ne croit pas. Particulier, pareil, hein? Mais je pense que c'est peut-être pour ça que l'ange lui a dit, bien parce que tu n'as pas cru, en fait, l'ange lui dit, je m'appelle Gabriel. Et quand on regarde dans la Bible, l'ange Gabriel est un ange important utilisé par Dieu. Je suis Gabriel, là, je me tiens devant Dieu. Puis tu ne crois pas ce que je suis en train de te livrer comme lettre, là? Bien, à cause de ça, va t'en donner un signe. Tu ne seras pas capable de parler jusqu'au temps où tu vas lui donner son nom, qui sera Jean. Alors, Zacharie, il ressort du temple, il fait des gestes, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Et le peuple comprenne qu'il a vu un ange, il y a eu une apparition. Mais ça, c'est au tout début du récit de la Nativité, on voit Zacharie. Et après ça, Élisabeth, sa femme, est enceinte d'un fils qui est Jean-Baptiste, qu'on voit plus tard. Et là, après ça, on voit une autre apparition. Marie, on en a parlé à la toute première de notre Noël traditionnel. L'ange Gabriel apparaît aussi à Marie, il rentre dans la maison, et puis, béni sois-tu, Marie, une grâce qui t'a été accordée. Puis là, on avait parlé de ce texte-là. Mais l'ange Gabriel a lui aussi un message à donner à Marie, à l'humanité. Tu vas avoir un fils. Il sera Seigneur. Il va être Jésus, le Messie. Il n'y a pas juste toi qui vas te réjouir de ce fils-là. Il y a le monde entier. Parce qu'en fait, c'est lui qui va bénir toute la descendance, toute l'humanité. Et Marie, elle aussi, elle se pose la question, comment ça se fait? Parce que je n'ai pas de mari, je n'ai pas de relation sexuelle, je suis vierge. Là. En théorie, si la tendance se maintient, une vierge n'a pas d'enfant. Et elle ne comprenait pas. Mais l'ange lui a donné aussi un signe. Va voir Élisabeth, ta proche parente. Dieu lui a donné un enfant. Et c'était le signe qu'il lui a donné. Après ça, on arrive un peu plus tard, toujours dans l'histoire de la Nativité, où on a vu Zacharie, on a vu Marie. Et là, tout d'un coup, on voit Joseph, qui, lui, est un bon gars que la Bible nous dit. C'est un bon gars, il est à ses affaires, il prend soin de Marie. Il y a une entente, ils sont mariés, mais ils n'habitent pas encore ensemble. Mais ils sont mariés dans les faits. Donc, il y a une entente qui est là, et ils n'habitent pas encore ensemble. Et là, à un moment donné, Joseph est enceinte. Évidemment, ce n'est pas de moi. Fait que là, Joseph, il se dit, je voudrais pas je voudrais pas faire du mal à Marie. Fait que je vais la divorcer en secret. On va rompre ça là, c'est fini. Puis moi, je m'en vais sur mon bord. Puis on repasse en neuf. Et là, pendant que Joseph pensait à ça, dans un rêve, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se prennent les anges. Mais la Bible dit qu'un ange est apparu à Joseph dans un rêve et lui a apporté ce message-là, une lettre à lui aussi. Joseph, renvoie pas Marie, parce que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu, du Saint-Esprit. Alors Joseph a lui aussi ce message. On voit encore les anges qui sont utilisés pour un peu plus tard aussi, quand Hérode veut tuer tous les enfants, parce qu'il veut être sûr que Jésus ne naisse pas, suite à ce qu'il a entendu des mages qui venaient pour adorer le roi. Il voulait faire tuer tous les enfants.
Alors, un ange est apparu encore en rêve à Joseph, puis il a dit, va-t'en en Égypte jusqu'à temps que je te parle. Et puis, à ce moment-là, tu reviendras. Puis quand il est revenu, encore une fois, une autre apparition, va-t'en pas en Judée, parce que le roi qui est là, qui n'est plus Hérode, mais qui est son fils, n'est pas bien mieux que son père. En fait, il est probablement pire. Fait que contourne, puis va-t'en tout de suite à Nazareth, d'où tu viens de toute façon. Alors, à plusieurs reprises, ce que je veux relever ici, c'est que les anges sont utilisés comme des messagers pour nous, pour l'humanité. Les bergers qui sont du monde, peut-être négligés par la société, peut-être des gens où on s'en soucie peu, c'est des gens pas nécessairement importants, c'est des gens qui ils sentent le mouton, eux autres, c'est pas le fun. C'est du mouton, hein, ça fait de la laine, c'est correct, mais ça fait caca aussi. Puis on n'en veut pas de mouton. Puis peut-être que les bergers, eux autres, c'était pas une classe sociale très riche. Dieu est au ciel. Il est en train de prendre ses anges. J'ai un message pour vous autres. Toi, là, tu vas livrer un message. Tu vas aller parler aux bergers à Bethléem, qui sont en train peut-être de mâcher un brin d'herbe assis sur un arbre, puis tu vas aller leur dire que je m'en viens les voir, que j'ai envoyé mon fils. C'est vraiment ça, Dieu, que tu vas faire. Tu vas aller les visiter. Les anges y descendent, arrivent proche des bergers, et là, ce que la Bible nous dit, c'est les bergers sont là, puis là, il y a un ange qui apparaît. La gloire de Dieu est là, la lumière est là, la boucane est là. L'ange, il y a un ange qui apparaît, mais les autres, ils sont restés derrière le rideau. Là, ils attendent. Puis là, il y a un ange qui apparaît, puis il dit, j'ai un message pour vous. Dans la ville de David est né un sauveur, Christ le Seigneur. Il va être emmailloté, c'est le signe que vous allez le reconnaître. Il est là-bas, vous allez le reconnaître à ce signe-là. Et quand il a fini de livrer son message, le rideau se rouvre, eux autres ne sont plus capables d'attendre, puis l'armée céleste éclate en chant d'allégresse, en chantant les gloires de Dieu, parce que eux autres, là, ils n'en reviennent pas. Dieu qui vient visiter l'humanité, est-ce que vous catchez ça? Et il éclate en chant d'allégresse, comme je dis, la lumière, la boucane, pareil comme à 180. Et là, les anges chantent. Dieu a utilisé les anges pour venir nous apporter un message. Lui qui s'est humilié en dessous des anges. Lui qui est venu prendre notre forme, qui s'est approché de toi pour que tu aies la confiance et l'assurance qu'en chaque instant, tu peux t'approcher de lui. Jésus n'a pas pu s'humilier plus bas que ce qu'il a fait. En prenant la forme d'un enfant, la forme d'un homme, la forme d'un serviteur, se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié pour que n'importe quel des hommes puisse s'approcher de lui. Pour que n'importe quel des hommes puisse s'approcher de lui. Et quand les anges regardent ce que Dieu fait en toi, ils capotent. Il t'a donné une nouvelle identité. Il vit en toi. Il vit en nous. Il nous transforme. Il nous fait marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Gloire à Dieu parce qu'on triomphe toujours par Jésus-Christ. Que la Bible dit, que Dieu m'a rappelé la semaine passée. On triomphe toujours en Jésus-Christ. Les anges regardent Dieu venir nous visiter, nous apporter une nouvelle joie, nous apporter une nouvelle espérance, nous apporter une nouvelle vie, nous apporter la victoire sur le mal qui ronge nos vies, le mal que l'on fait, le mal que l'on peut subir. Qui peut me délivrer de ça? Quel cadeau éphémère peut me soulager pendant un instant pour dire « j'ai plus mal en dedans ». Il n'y a rien sur la terre, sinon le cadeau de Jésus-Christ qui m'a été donné, qui peut m'en libérer. Et dire, Dieu, je veux le recevoir. Je veux recevoir ça. Qu'est-ce que je peux te donner en échange? Comment est-ce que je peux te payer en échange de ça? Insulte pas Dieu. Insulte pas Dieu en pensant que tu peux lui donner un prix pour ça. Accueille le cadeau qu'il te donne.
en lui disant, Dieu, je veux le recevoir. J'en ai de besoin. Le mal qui est en moi, ce péché que la Bible appelle, Dieu veut nous en délivrer. Il veut qu'on l'abandonne puis dire, Dieu, je veux recevoir ce cadeau. La nativité, c'est le cadeau de Dieu lui-même qui nous est donné. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est la même chose. Ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné, imagine-toi pas que tu peux l'échanger contre quelque chose. C'est d'insulter Dieu, penser pouvoir mettre un prix sur quelque chose que Dieu m'a donné. Sinon, de dire, Dieu, je t'abandonne ma vie, je veux te suivre, je veux t'obéir avec ce que tu m'as donné. Je veux conclure avec un dernier texte. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Il y a déjà un tiers de l'équipe qui est présent. On est 3 ce matin, mais vous allez chanter fort avec nous, comme l'armée céleste qui chantait tantôt. Mais je veux terminer avec un dernier texte. Éphésiens 3, 10 à 12. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Les dominations et les autorités, on parle des anges ici, qui sont dans les lieux célestes. Ils connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, ça c'est vous, si vous êtes des croyants ce matin, les anges connaissent à travers toi, à travers nous ce matin, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges ont découvert la sagesse infiniment variée de Dieu par la visite qu'il nous a faite. Quand ils regardent l'Église, ils voient l'œuvre de Dieu et disent, on n'avait jamais pensé à ça. Dieu les aime d'un amour fou. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons quoi? La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On fait une première ce matin. Si tu as quelqu'un près de vous, tu as la liberté de t'approcher de Dieu. Allez-y. Si tu as quelqu'un proche de vous, tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec confiance. Est-ce que vous le croyez? Vous avez la liberté de vous approcher de Dieu avec confiance. Parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse le faire. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer. Parce qu'on n'aurait pu jamais imaginer ça. Les anges n'auraient jamais pu imaginer l'amour que tu as pour nous, les moyens que tu as utilisés avec ta sagesse infiniment variée pour t'approcher de nous. Et Dieu, on te loue et on t'adore parce que ce que tu nous dis à travers ta parole, c'est qu'à travers ta sagesse infiniment variée, tu nous dis qu'on a toujours la liberté de s'approcher avec confiance de toi. On te dit merci, Dieu. On te remet nos vies entre tes mains. Dieu, conduis-nous, habite-nous. Et Dieu, ce matin, si je ne suis pas ton enfant, j'ai toujours été rebelle contre toi. J'ai ce mal qui me ronge à l'intérieur. Dieu, ce que tu viens de me dire ce matin, c'est qu'à travers le message de la nativité, tu m'as donné ce cadeau qui est Jésus-Christ, ton Fils unique, pour prendre mes péchés. Ce matin, Dieu, je veux accueillir ce cadeau et te dire que oui, je veux que tu me pardonnes de mes péchés parce que tu as tout payé à travers lui. Et je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi, je veux que tu fasses de moi une créature nouvelle, que tu me transformes, que tu me donnes cette nouvelle joie, cette nouvelle espérance, et que tu habites en moi, et que tu me donnes la victoire dans ma vie. Pour m'approcher constamment avec toi, avec confiance. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen. Amen.